Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une question, une impression même que beaucoup de monde partage, souvent en privé, mais où sont passés les hommes bien? C'est un sentiment vraiment puissant, un mélange de frustration, de lassitude, et on va essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière. On va démêler ensemble les mécanismes psychologiques et sociaux qui nourrissent cette idée. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point important. Le but ici, ce n'est absolument pas de juger qui que ce soit. C'est plutôt de tendre un miroir. On va aborder des points qui vont peut-être un peu secouer certaines certitudes, mais c'est souvent là, dans cet inconfort, qu'on trouve le plus de réponses. Et voilà la question centrale. Elle ne sort pas de nulle part, bien sûr. C'est souvent le résultat de nombreuses déceptions qui s'accumulent les unes après les autres. Alors voyons un peu comment cette idée finit par s'installer et parfois par ne plus bouger. Pour beaucoup, tout commence au même endroit, sur une application de rencontre. Une expérience qui, sur le papier, promet des merveilles, mais qui, dans la réalité, peut très vite se transformer en un cycle vraiment épuisant. Au début, il y a l'excitation, bien sûr. Un monde de possibilités, des profils qui défilent, c'est grisant. Mais très vite, ça se transforme en une sorte de routine. Les conversations finissent toutes par se ressembler, les rendez-vous s'annulent à la dernière minute, les espoirs sont déçus. Et chaque nouvelle déception, c'est une brique de plus sur le mur de cette conviction, il n'y a plus personne de valable. Mais attention, le problème ne vient pas que des applications. Une très grande partie de ce qui se joue, ça se passe à l'intérieur de nous, dans les rouages de notre propre esprit. Le concept clé à comprendre ici, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Pour faire simple, c'est une sorte de filtre mental. Un filtre qui nous pousse à ne remarquer que les preuves qui confirment ce qu'on pense déjà, tout en ignorant complètement ce qui pourrait nous contredire. Le mécanisme est assez simple en fait. Après un énième déception, le cerveau, pour se protéger, cherche une explication simple. Du genre, c'est normal, tous les hommes bien sont déjà pris. Cette petite pensée devient une croyance. Et à partir de là, le filtre s'active. Chaque nouveau profil décevant, chaque conversation qui ne mène nulle part, devient une preuve de plus qui vient renforcer cette conviction, jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude absolue. Et à ça vient souvent s'ajouter la fameuse checklist de l'homme parfait. Une checklist souvent inspirée, qu'on le veuille ou non, par les comédies romantiques et les séries. On se met à chercher un homme qui coche absolument toutes les cases, un idéal qui mélange des qualités parfois totalement contradictoires. Le souci, ce n'est pas d'avoir des standards, c'est quand ça devient une liste rigide et, soyons honnêtes, un peu irréaliste. Et l'impact de cette checklist, il est énorme. On estime qu'elle peut éliminer d'office près de 98% des hommes, avant même qu'un mot ne soit échangé. Pendant que la quête de la perfection continue, des tas d'hommes très bien, tout à fait valables, passent complètement sous le radar. Maintenant, il faut aussi qu'on parle du design même de ces applications. Ce ne sont pas juste des outils neutres, loin de là. La façon dont elles sont conçues influence directement nos comportements et notre perception des autres. Les notifications, les matchs, les messages qui arrivent, chaque petite interaction, c'est une mini décharge de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. C'est super gratifiant, ça rassure, on se sent visible, désiré, validé. Mais c'est un piège. En fait, on se retrouve face à deux mondes complètement opposés. D'un côté, la validation des applis, rapide, superficielle, basée sur une image. De l'autre, la construction d'une vraie connexion, lente, progressive, basée sur une personne entière. Le problème, c'est que plus on s'habitue à la vitesse de l'un, plus on a du mal à avoir la patience pour l'autre. On pourrait croire qu'avoir des centaines de profils sous la main, c'est une chance. En réalité, c'est souvent le contraire. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Avoir trop d'options, ça nous paralyse. On ne choisit plus vraiment, on passe son temps à comparer, en se demandant toujours si le profil suivant ne sera pas un peu mieux. Et la conséquence directe de ce paradoxe, c'est que tout devient flou. Les rendez-vous s'enchaînent et se ressemblent, les conversations sont les mêmes, et on finit par avoir l'impression que tous les hommes sont interchangeables, qu'ils sont tous les mêmes. L'individualité de chaque personne est complètement noyée dans la masse. Inévitablement, tout ça mène à la fatigue émotionnelle, une sorte de burn-out de la rencontre. Rencontrer sans cesse de nouvelles personnes, répéter son histoire, s'investir un tout petit peu, puis repartir de zéro, c'est juste épuisant. Le cynisme s'installe, on devient plus rapide à juger, et on finit par écarter des gens potentiellement super à la moindre petite imperfection. Et tout cela nous amène à un phénomène absolument central. C'est peut-être la partie la plus dérangeante de l'analyse, mais c'est aussi la plus éclairante. Voilà la clé du problème. Sur les applis, environ 10% des profils masculins, souvent les plus visibles, les plus à l'aise avec la séduction en ligne, reçoivent près de 90% de toute l'attention. Forcément, ces hommes-là ont un choix immense et donc très peu de raisons de s'engager. Et pendant ce temps, une écrasante majorité d'hommes reste invisible. Mais alors, qui sont-ils ces 90% d'hommes invisibles ? Ce ne sont pas des hommes sans qualité, bien au contraire. Ce sont souvent juste des hommes qui ne maîtrisent pas l'art de se vendre en ligne.
Leurs photos ne sont peut-être pas parfaites, leurs phrases d'accroche ne sont pas incroyables, mais ils possèdent très souvent les qualités qu'on recherche pour une relation durable, la stabilité, la fiabilité, la présence. Le véritable drame, il est là. Tant que toute l'attention est focalisée sur la même toute petite fraction d'hommes très visibles, l'immense majorité, là où se trouvent probablement beaucoup d'hommes bien, n'a tout simplement aucune chance d'être remarquée. Alors, comment on sort de cette impasse? La solution, elle ne se trouve pas à l'extérieur, en attendant que l'homme parfait tombe du ciel. Elle est dans un changement de regard, un changement d'approche. Celles qui finissent par trouver une relation qui les épanouit ne sont pas forcément plus belles ou plus chanceuses. Ce sont souvent celles qui ont fait un travail sur elles-mêmes, comprendre leur propre schéma, définir ce qu'elles veulent vraiment, au-delà des apparences, et surtout cesser de chercher leur valeur dans le regard des autres. Le changement, c'est de passer d'une recherche frénétique de validation à une recherche de clarté intérieure, de la checklist de la perfection à la valorisation de la qualité humaine, et de l'exigence de l'immédiateté à l'acceptation que les bonnes choses, ça prend du temps. Un homme bien ne se révèle que très rarement en un seul rendez-vous. Au final, la quête arrête d'être cette chasse frustrante et elle devient une opportunité. Une opportunité de mieux se connaître, de devenir plus solide et de finir par choisir un partenaire, non pas pour combler un vide, mais pour partager une vie qui est déjà pleine. On termine donc avec cette question en forme de miroir. Si on a l'impression que les hommes bien ont disparu, est-ce que c'est une vraie pénurie ou est-ce que ça vient d'attentes façonnées par notre époque, de nos propres filtres mentaux et d'un système qui, au fond, nous encourage tous et toutes à regarder au même endroit, laissant 90% des possibilités dans l'ombre? La réponse, elle est sans doute un peu dans tout ça.